Ça va bien? Est-ce que c'est correct pour vous si je reste ici? Ah oui? Ah, vous avez peur, hein? Vous ne voulez pas que je vous pose des questions, hein? Alors, mes chers amis, aujourd'hui, nous soulignons la rentrée de l'année pastorale parce que nous sommes une communauté forte. Nous sommes une communauté du Jésus-Christ. Nous sommes une communauté de l'Église. Aujourd'hui, nous débutons toutes nos activités pour l'année 2025-2026. Et nous reprenons la route comme les pèlerins d'espérance. Chaque année, comme vous le savez, nous prenons un thème qui va nous guider pour toute l'année. Cette année, l'équipe pastorale a décidé de prendre le même thème pour l'année jubilaire, pour qu'on puisse continuer ensemble à réfléchir comme pèlerins d'espérance. Un pèlerin ne marche pas seul. Il avance avec d'autres, les yeux fixés sur une promesse. Pour nous, cette promesse est le Christ ressuscité, espérance qui ne déçoit pas. Et les textes d'aujourd'hui viennent éclairer ce chemin. La parole de Dieu nous invite à revoir notre relation avec Dieu. À revoir notre relation avec Dieu. Est-ce que c'est Dieu ou agent? Qu'est-ce que vous choisissez? Dieu ou agent? Dieu. Ah ouais, c'est bien. Vous n'aimez pas l'argent, hein? Vous êtes vraiment des saints et des saintes ici. Vous n'aimez pas l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, Dieu avec argent. Est-ce que c'est correct comme ça? Ah, vous êtes d'accord? Alors, frères et sœurs, ces paroles sont pour nous. Nous sommes une communauté rassemblée au nom du Christ par notre baptême. Nous formons une seule famille. Nous sommes une famille de Dieu. Il peut nous arriver que nous restions à distance les uns des autres. On assiste toujours à la messe sans connaître le prénom de celui qui prie à côté. Regardez à côté de vous. Est-ce que vous connaissez le prénom de la personne à côté de vous? Regardez un peu. Hein? Non? Est-ce que ça sera une bonne idée de connaître le nom de la personne qui fait partie de la communauté chrétienne? Est-ce que c'est une bonne idée? Ah oui, c'est une bonne idée. On salue rapidement, mais on ne se parle pas vraiment. En arrivant à l'église, bye, bonjour, bonjour. Mais on ne se connaît pas. On ne se parle même pas. Pourtant, l'Évangile nous appelle à fraterniser, être frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas seulement partager la même foi, c'est aussi tisser des liens d'amitié, de confiance et de soutien mutuel. Il y a 3 pas concrets vers la fraternité. Accueillir, prendre le temps de dire bonjour, d'apprendre le prénom d'une personne que nous ne connaissons pas encore. Accueillir les nouveaux paroissiens, les visiteurs, les personnes seules. Offrir un sourire, une écoute, des gestes simples qui ouvrent le cœur. Les gens qui arrivent à l'église, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Hein? Est-ce que vous savez que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde? Il y a plusieurs qui arrivent avec un cœur lourd. Lourd. Ils viennent trouver, ils viennent ici pour trouver, comment je peux dire, le soulage, hein, c'est ça? Le soulagement, oui, merci. Le soulagement intérieur, la paix intérieure, la joie intérieure. Les gens arrivent avec la difficulté à cause de la vie. La santé ne va pas.
Le travail ne va pas. La famille ne va pas. La relation ne va pas. Il vient, il arrive dans l'église avec un cœur lourd. Il a besoin de nous. Mettre nos talents au service de la communauté, chorale, catéchèse, visite des malades, entretien de l'église, aide aux plus pauvres. Le service nous fait sortir de nous-mêmes et nous unit aux autres. Nous avons tous un don. Avez-vous découvert votre don? Vous avez quelque chose à contribuer. Je l'ai toujours dit ici, mais c'est comme si vous me prenez pas sérieux, hein? Chaque personne a quelque chose à donner. Vous avez un don, vous avez quelque chose à donner pour la communauté. Pourquoi cacher le don que vous avez? Pourquoi faire beaucoup de bénévolat ailleurs et vous oubliez la communauté? Vous êtes gêné de contribuer à la communauté chrétienne. On a besoin de votre don. Regardez la chorale. Regardez les enfants qui vont s'impliquer eux-mêmes pour le service à l'hôtel. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre communauté? La communauté n'existe même seulement pas pour la messe dominicale. Est-ce que vous pensez que nous dépensons trop d'argent? Si je vous dis combien d'argent nous dépensons chaque mois pour la maintenance de cette église, est-ce que ça sera juste pour la messe dominicale? Non. Il y a d'autres choses. Ce qui fait qu'une paroisse est vivante, ce n'est pas juste la messe dominicale. Une paroisse est vivante quand il y a des activités et quand les paroissiens y impliquent. Créer ou rejoindre des occasions de rencontres, café après la messe, repas communautaires, groupes et prières du partage biblique. Et nous avons tous ici, aujourd'hui après la messe, ne partez pas, s'il vous plaît, parce qu'il y a plein de choses à manger. Ce n'est pas seulement pour manger, parce que je sais que vous avez plein de choses à manger à la maison. Vous êtes riches, hein? Je suis le seul pauvre ici. Mais manger ensemble, ça nous donne le temps de fraterniser, de parler ensemble, de s'informer de l'un et l'autre. C'est la communauté chrétienne. Nous vivons dans une société que tout le monde, on est très individualistique. Est-ce que c'est correct ce mot-là? C'est correct? Oui. Sortir de votre confort, sortez de votre confort et regardez les autres. Nous entamons une nouvelle année pastorale. C'est le moment idéal pour oser un pas de plus vers la fraternité. Participer à une activité commune, rejoindre un service, inviter quelqu'un à partager un repas ou un café. Invitez-moi, c'est là que vous allez savoir que j'aime manger. Hein? J'aime manger, merci. Invitez les gens, comme ça on va parler, on va discuter. Peut-être cela nous sortira-t-il de notre confort, mais n'oublions pas, Dieu ou l'argent. Dieu ou l'argent. C'est quoi votre choix? C'est dans le don que nous pouvons trouver la joie. C'est dans le don que nous pouvons trouver de se donner aux autres. On ne peut pas toujours être égoïste pour nous-mêmes, pour moi. Pensez à donner quelque chose aux autres. Pensez à donner quelque chose à cette communauté. Nous ne sommes pas seulement ici pour recevoir de Jésus.